Alors, c'est bon, ça tourne. Rebonjour mes amis, nous sommes toujours le samedi 17 mai 2025. Alors, j'ai pas encore mangé, c'est 13 heures. J'ai eu encore des catastrophes, des retardements. Alors là, ça me l'avait jamais fait. Vous savez, sur mon unité centrale, il y a donc une platine là, pour mettre les CD. Alors, c'est pas pratique, faut les mettre en l'air. C'était pas avant, c'était comme ça. C'était comme ça allait très bien sur les. Maintenant, la plupart des unités centrales, il paraît qu'il n'y a plus de lecteur CD. Donc là, moi, j'avais dit, ah non, non, il m'en faut absolument une avec lecteur CD. Bon, et c'était ça me l'avait jamais fait. J'avais écouté le premier CD, c'est un coffret 3 CD que j'ai pris hier à la Fnac. J'ai écouté le premier CD Gainsbourg. Ça a marché. Hier soir, là, en rentrant, je mets le deuxième. Ça me rejette le CD. Donc je mets le troisième, ça me le rejette. Je mets d'autres CD comme Balavoine que j'ai écouté hier, ça me les rejette. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, alors j'ai redémarré le PC, pareil. Euh, j'ai coupé l'électricité, tout ça, pareil. Donc là, j'ai forcé, j'ai gardé appuyé dedans pour que ça me le rejette pas. J'ai mis un CD de nettoyage que j'avais acheté il y a quelques années, mais ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas du tout. J'ai acheté ça, ça doit faire 20 ans. 20 ans de ça, bon. Et puis quand je l'ai mis dedans, et puis que je tenais forcé le compartiment que ça éjecte pas, ça a fini par le lancer. Bon, j'ai fait le nettoyage, et ça y est, c'est bon, vous voyez, là j'ai mis le fameux deuxième CD qui ne passait pas. Bon, c'est un peu... Ça rame un peu, hein. Ah bah là, ça relance pas. Ah, Peu de plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle, toutes les poids de plomb dans l'aile. voilà. Bon, de toute façon, on va pas laisser... Oh, qu'est-ce que... Bon, voilà. On va pas laisser. Bon, alors avant de vous montrer ce que j'ai à vous montrer, alors là, je viens de repasser également l'épisode de K2000 d'hier soir de Paramount Channel. Et oui, il y avait encore ça à repasser. Et alors, c'est un de mes épisodes préférés chez les militaires. Alors, je ne peux pas vous montrer d'extrait. Vous savez ce qui va se passer. Tous les épisodes de K2000, à chaque fois, blocage, droit d'auteur, systématique. Et je fais la contestation sur YouTube, et au bout de quelques jours, c'est marqué le contestataire, non, les ayants, je ne sais plus comment ils y appellent, a refusé votre contestation, continue à maintenir sa réclamation pour droit d'auteur. Donc je ne peux pas. Alors c'est un épisode où Michael, à un moment, il est en costard-cravate. Non, non, pas de cravate. Pas de cravate, costard, mais chemise ouverte. Et avec des superbes Santiago en serpent. Regardez. Et il est abattu. Les militaires le font passer devant un peloton d'exécution. On le voit tomber par terre, plein de sang dans la chemise. Donc il y a une coupure de pub aux USA à l'époque, à ce moment-là. On croit qu'il est mort. C'est terrible, c'est terrible. Et en fait, c'est RC3 qui était déguisé en militaire avec des lunettes de soleil qu'on ne reconnaît pas. Moi, je ne l'ai pas reconnu. En fait, c'est lui qui a fait un trucage. Et Michael lui dit même, mais comment t'as réussi pour le sang? C'est pas résolu à la fin de l'épisode. Et donc, ils emmènent les militaires, le cadavre de Michael, dans une prison, et ils disent, on va prendre ses bottes, on va les revendre, ses bottes valent une fortune. Donc là, ils disent, arrachez-lui ses bottes. Et donc, c'est marrant, mais je peux pas vous montrer, je vais être bloqué encore. YouTube va tout de suite bloquer quand je vais la mettre en ligne. Et il leur dit, tout d'un coup, le cadavre se réveille et Michael, il leur dit, vous voulez un coup de main? Et un coup de Santiago dans la gueule et tout, et une baston, il les met tous KO. Voilà, mais je peux pas, je peux pas. Voilà. C'était l'épisode. Attendez, je vais vous dire quand même le titre. Donc, c'était l'épisode. Voilà, c'est bientôt fini, 22 épisodes, la dernière saison. Le chemin de la liberté. Ah, voilà, un de mes préférés, chez les militaires.
Attendez, les incendiaires. Non, si, je l'ai vu hier soir. Les incendiaires, c'était l'épisode de jeudi soir. Non, c'est bon. Par contre, je vais lancer... Attendez, pendant que... Ah ouais, mais j'arrête pas, hein. Ce soir, dans 50 minutes Inside, je vais programmer, parce que je serai pas rentré d'Auchan, je pense qu'il va y avoir Tom Cruise, c'est obligé. Là, j'ai l'émission L'Hebdo d'Hollywood du 17 mai à repasser, donc c'est un spécial Tom Cruise, il l'avait annoncé, donc j'en suis sûr. Alors, je vais enregistrer pendant que je vous fais la vidéo. Donc bon, il y a la pub, bien sûr. Non, bah allez, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Et puis moi, il faut que je surveille en même temps. C'est 13h, c'est les JT. Ah mais j'arrête pas. Après, à 13h30, c'est Samedi d'en rire. J'arrête pas. Attendez, Donc c'est notre mur de médailles. Ah oui, je sais pas qui est les invités de quelle époque ce soir. Faudra que je regarde sur Internet. Bon, alors... c'était la météo, je l'ai loupé. C'était peut-être Sébastien Thomas, mon pote. Je l'ai loupé. Bon, alors, je pense que j'ai pas de recours pour l'ex-Barker, ce que j'ai reçu ce matin à signer au facteur, que j'ai payé 100 € pour des photocopies d'imprimantes sur papier cartonné. Hein. Alors, je crois avoir... Alors, bon, je vous montre d'abord la commande. Voilà. Donc, j'ai payé 89 €, mais 11,39 € de frais de port en DHL. Ils s'emmerdent pas, hein, pour un paquet de photocopies. Donc, total de la commande, 100 €. Bon, alors, je ne sais pas ce que je fais, parce que si j'ouvre un litige pour objet non conforme, je pense que je vais perdre. Je pense que les robots d'eBay vont me perdre. Alors, sur l'annonce, je voulais vous montrer. Alors, déjà, j'ai un premier tort. C'est que quand bon, c'était 105 € au début, trop cher, hein, trop cher. J'avais envoyé une offre à 89 qu'il a accepté. J'étais content. Oui, mais je savais pas que c'était des photocopies. Moi, j'ai eu le tort de me limiter à cette photo, de ne pas cliquer. Je n'ai pas vu qu'il y avait d'autres. D'habitude, je clique toujours, hein. C'est pas... Et regardez, quand je clique, on voit très bien. Regardez, quand je clique, on voit très bien que ça a été pris sur le site internet de Bravo. C'est du téléchargement qu'il a fait. Regardez, même là. Quoique là, non. Non, je pense que je l'avais vu. Je pense que je l'avais vu, cette photo, et que j'avais cru que c'était les vraies pages. Mais là, par contre, là, quand on regarde ça... Non, quand on regarde ça, on... Bon, alors, là où j'ai eu le tort, c'est que je n'ai pas traduit. Donc moi, j'ai lu sur l'annonce, c'était marqué 1964. Donc j'ai dit, c'est bon, c'est bien le fameux poster qu'on voit d'ailleurs dans le documentaire sur Arte plusieurs fois. Et à la fin du documentaire, ils ont construit tout le poster. Alors je ne sais pas comment ils collent les parties. Hein. Ça doit être avec des punaises, parce que je ne vois pas d'autres solutions pour mettre au mur. Bon, vous voyez, donc ça, j'ai fait l'erreur de ne pas traduire ce texte. Je l'ai lu, mais je ne parle pas allemand. Vous voyez, j'ai vu, regardez, original. J'ai dit, bon, original, ce sont les pages originales. Et puis j'ai dit, à ce prix-là, ça ne peut pas être des photocopies. Pourtant, il a 100% d'éval positive, hein, le mec. Hein. Donc je pense que même si je lui en mets une négative, il va réussir à la faire sauter, parce qu'il va dire, alors regardez, j'ai traduit le texte. Toutes les pages sont de bonnes copies de Original Bravo Starcut 1964. Les côtés fins de l'original seraient trop sensibles pour une utilisation ultérieure collage. C'est pourquoi j'ai copié ces images dans l'imprimante de haute qualité Epson. Oui, moi aussi c'était une Epson. Hein. Maintenant c'est une HP, mais avant c'était une Epson. Et moi, mon imprimante Epson, elle a duré que quelques années, je crois 5 ans, terminée, irréparable. Alors que celle-là, ça doit faire 10 ans que je l'ai. Les pages sont expédiées dans une enveloppe de protection et un carton épais pour la protection. Pas de reprise. Voilà. Donc je pense que, donnez-moi votre avis, mais je pense que j'ai pas de recours. Bon, alors vous voyez, alors là je me demande si je crois avoir trouvé. Donc c'est dans Bravo Archives que vous allez, et ils vendent des téléchargements. Alors vous voyez, des téléchargements, des posters qu'ils ont fait dans les années 60. Donc là il y a Michael Landon
en cow-boy. Donc ça, c'est dans Bonanza, hein, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Il y a Marie Versini et Pierre Brice. Donc ça, c'était dans Bravo. Également, Marie Versini toute seule. Ah oui, c'est en indienne. Brigitte Bardot, Elvis Presley. Ah non, c'est pas en cuir. Et alors Pierre Brice, vous voyez, ils l'ont fait. Et Lex Barker. Voilà. Donc après, si vous voulez, donc c'est pièces détachées ou composites. Compatible avec iPhone, Android, Mac. Alors, pièces détachées ou composites. Alors, j'ai vu qu'en pièces détachées, tout à l'heure, donc c'est ce qu'il a dû acheter, faut payer 17 € à Bravo pour pouvoir faire le téléchargement. Ah, mais on marche sur la tête. Hein. Et j'ai vu aussi, voilà, il y a ça. Vous voyez? Donc là, c'était dans les numéros, 1964. Vous voyez, c'était dans les numéros 36, 37, 38, 39. Attendez, mais il y en a un sacré paquet. 27. Oh là là, donc ça veut... Non mais attendez, c'est impossible de retrouver... Alors je dis pas les numéros entiers, les magazines entiers, mais quelqu'un qui aurait découpé les pages, dans les 27 numéros à la suite. Quoi qu'il y en a, regardez là, je comprends. Ah non, là il y a deux parties, vous voyez, deux parties dans un numéro. Numéro 49, Bravo 49, il y a les parties 14 et 16. Ça doit être des petits morceaux. Winnetou, Old Shatterhand, mort en 1973, vous voyez. Et il y a Winnetou. Hein. Voilà. Donc là, il n'était pas encore mort quand ils y ont mis en ligne. 1963-64, vous voyez. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ouais, 64-65. Et alors attendez, composite. Alors composite, je ne sais pas trop ce que c'est. Attendez, je mets ajouter au panier. Alors, ajouter au panier, donc composite, c'est 20 €. C'est plus cher. Coupe en étoile, pièce assemblée numériquement, composite. Mais j'y comprends rien. Bah, ça veut dire qu'il est tout entier. Ouais, mais après, l'imprimante, si vous n'avez pas une imprimante qui imprime sur poster, ça vaut rien. Ça vaut rien. Total estimé 20 €. Ah, attendez, je comprends pas. Taxe incluse, frais d'expédition et réduction calculée à l'étape du paiement. Ben, c'est un téléchargement. Alors là, écoutez, j'y comprends rien. Pièces détachées. Vous voyez, alors, pièces détachées, ajoutées au panier, donc c'est ce que je vous ai dit, 17 €. Pièces assemblées numériquement, pièces détachées. Total frais. Ah! Voyez? Alors, c'est 17 €, mais frais d'expédition, avec les frais d'expédition, 37 €. Je comprends pas. Alors, c'est ce qu'il a fait, lui? Il vous envoie sur des feuilles parce que là, c'est toutes les découpes des stars des années 60 à télécharger. Coupe en étoile. 013, Lex Barker, pièce assemblée numériquement, numérique, pièce détachée. Je vois pas ce que c'est. Hein. Et ça fait un total de 37 €. Écoutez, j'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Légende, c'est quoi, légende? Alors, légende, non, c'est que des chanteurs. ABBA, Beatles. Ah, Winnetou et compagnie. Ah, c'est quoi Winnetou et compagnie? Vous voyez, là, il y a un Bravo, 12,40 €, téléchargement ou DVD-ROM. DVD-ROM. Ouais, mais il y a quoi sur ce DVD? Bravo, légende Winnetou, ça doit être des histoires qui sont lues. Hein. Attendez, on voit l'arrière, là, regarde. Ah, c'est un CD-ROM avec de la documentation. Vous voyez, comme des images, des photos, vous voyez. Je pense que c'est ça.
Bravo, numéro individuel des années 60, à télécharger en PDF, c'est 4,20 € le numéro. Pour juste voir... non, mais moi je préfère payer 20 ou 25 € et acheter le numéro en vrai, sur papier d'époque. Hein. Non, je préfère payer plus cher. Par contre là, vous voyez, j'y comprends rien. Et là, il y a des downloads gratis. Ah non. Pièce d'origine, fichier PDF, grandeur nature. Ah non, là c'est bien, c'est toujours marqué 17 €. Bon, je n'y comprends rien. Alors, j'ai oublié de vous dire, quand je suis revenu tout à l'heure de Neuville, regardez qui c'est qu'il y avait, ma petite bébé. Alors, je la reconnaissais pas bien, elle est pas habillée comme ça d'habitude, mais elle a tout le temps au pied des Crocs, tout le temps, avec des chaussettes dedans. Et là, elle les avait encore, donc j'ai dit, c'est elle, hein. Il y en a qu'une, hein. Il y a qu'elle qui met ça. Hein. Alors, elle n'est pas montée dans mon bus, parce que moi, pour revenir de Neuville, je peux prendre... Il y a 2 lignes, je peux prendre l'une ou l'autre. Hein. Par contre, la ligne 70 qui m'emmène à la Pardieu ou à Auchan tout à l'heure, puisqu'il faut monter à Fontaine, il faut prendre la montée Roi, une longue montée, elle l'attendait. Et donc, moi, quand je lui tombe dedans, quand elle est dans mon bus, quand je vais à Neuville, régulièrement, alors moi, je me demande si elle n'habite pas la commune de maman, Caluire. Je me demande. Parce que quand vous montez en haut, après, elle peut habiter aussi au Marronnier. Ouais. Enfin bon, si vous n'êtes pas de la région, ça ne sert à rien que je vous parle de ça. Alors, vous voyez, le visage, elle ressemble moins à maman que à ma mémé. Et le visage, elle ressemblerait plutôt à ma mémé qui est morte quand j'avais 4 ans. Donc, qui était la mère de maman. Hein. Je vous le rappelle. Hein. Mais au niveau de sa canne qu'elle tient, la façon dont elle regarde les gens, comme elle est attentive à tout, elle regarde tout le monde, puis elle est de bonne humeur, elle a beaucoup de punch, beaucoup d'énergie. Ça c'est comme maman. C'est comme maman quand des gens me disaient des fois ils la voyaient à Fontaine. Bon, j'étais pas tout le temps avec elle. Elle allait à son rendez-vous par exemple souvent chez la pédicure. Bon j'allais pas l'accompagner à la pédicure, elle y allait souvent le mercredi matin. Donc moi j'étais souvent à la Pardieu. Bon et des gens me disaient « Ah, on a croisé votre mère. Ah, elle est vaillante, hein, elle marche vaillamment sur le trottoir avec sa canne, elle s'accramponne à sa canne, elle marche assez vite, assez énergiquement et tout. Elle est vaillante, hein, votre maman. Maintenant, elle n'existe plus. » Une petite décharge, on pense que c'est des déchets professionnels. Si le but de la journée est de nettoyer le parc et de sensibiliser le public. Ah, mon état s'aggrave, hein. Mon état s'aggrave. Bon, alors, on va regarder plusieurs choses ensemble. De toute façon, on reviendra sur ce poster Lex Barker quand j'aurai reçu, j'espère la semaine prochaine, c'est prévu la semaine prochaine, ma 3e commande allemande sur lui, où je ferai une vidéo récapitulative où on regardera tout ça et je répondrai aussi à des questions, parce que j'ai beaucoup de questions de votre part qui reviennent sur lui. Donc ça sera une vidéo spéciale sur lui. Oui, c'est ça. Et si Louane va gagner l'Eurovision, faut arrêter avec ça. Hein. Faut arrêter. Hein. Je vous prévois un score catastrophique. Hein. Alors. Oui, puis j'oublie le livre. On va regarder le lourd livre que j'ai reçu de Momox hier. Enfin, que j'ai été obligé d'aller chercher à la poste contre signature. Attendez. Mon Calinou, t'avais pas dit bonjour à mes abonnés. J'ai que toi au monde. Je suis tout seul. Je mourrai tout seul dans l'indifférence générale. Bon alors, voyez, donc c'était dans ce dossier. Il m'y a envoyé dans ce dossier. Bon, que c'est pas lourd, hein. 11 €. Bon. Voyez, alors il m'a mis ça. Bon, écoutez, on voit très bien que c'est du téléchargement. Alors,
ça a été fait. Moi, je croyais qu'il y imprimait à volonté. Que là, je lui ai acheté, il a dû remettre certainement une annonce. J'ai pas été voir. Et ça a été imprimé, vous voyez, le 1er juillet 2017. Donc ce sont des feuilles. Donc si ça se trouve, son annonce bouge pas. Son annonce est sur eBay depuis 2017. Hein. Allez savoir. Hein. Ou alors il en avait imprimé plusieurs à l'époque, je sais pas. Et vous voyez, on est bien sur Bravo Archives. Ouais, c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. Ouais, mais là, il n'y a pas 27. Ah si, 26. Attendez. Il y a graphé 27, 28, 29, 30. Non, alors il y en a 30. Il y a 30 pages. Alors, on reviendra là-dessus. Mais donnez-moi votre avis. Donc, vous voyez, ce sont des photocopies couleur. Ouais, enfin, je vous dis papier cartonné, non. Non, c'est du papier qui est un peu plus épais, légèrement plus épais que celui que je prends à Auchan. Moi, c'est des feuilles classiques, hein, c'est du gros, c'est un gros bloc. Hein. Ouais, mais c'est vrai que moi, j'ai remarqué, où vous repasserez, si vous voulez, sur le documentaire d'Arte, Lex Barker, on les voit découper. Par exemple, là, tout ça, à la fin, à la fin du documentaire, on voit tout le poster qu'ils ont collé sur une espèce de, je vous dis, ça doit être une planche, c'est pas l'appartement de quelqu'un. Non, c'est un truc qu'ils ont fait pour le documentaire. On les voit découper au ciseau, j'étais étonné d'ailleurs, et il me semble qu'ils découpent des pages comme ça, qui sont un peu plus épaisses que les pages du Bravo d'époque. Donc, ils auraient acheté, peut-être au même vendeur, ça pour faire le poster. Pour le documentaire. Hein. Vous voyez, donc, numéro 1, 1964. Donc là, c'est une partie de sa botte. Bon, là, c'est quoi, ça? C'est son cul? Ah non, mais il montre. Il montre. Oh bah écoutez, je suis con, hein. C'est sa jambe. Ouais, mais attendez. Ah non, là, c'est au-dessus. C'est au-dessus de sa jambe. Donc, on en est à 3. 4. 4, ça, c'est encore au-dessus. Ah, mais c'est vrai. Non, mais je vais pas y faire contre un mur, hein. C'est trop de puzzles à assembler, hein. Numéro 5. Alors là, il y a les franges. Oui, bah, c'est en haut. C'est là, vous voyez. Numéro 6. Bah, c'est encore. Ah, mais c'est par côté. C'est par côté. Oh là là. Numéro 7. Alors là, on arrive vers son bassin. De l'autre côté de son bassin. Numéro 8, on descend sur la jambe. Numéro 9, donc ça descend encore sur la jambe. Numéro 10, on descend la deuxième jambe. Ah, ils sont malins, hein. Ils donnent la tête en dernier. Numéro 11, bon, bah la botte. Le bas de la jambe et la botte. Numéro 12. Alors cette fois, on remonte. Vous voyez, on remonte du côté de la carabine. Numéro 13. Ouais, on continue de la main. Voilà, la main. Numéro 14, le flingue. Alors, 14, 15, 16. Vous voyez, sur le même numéro de Bravo, parce que c'était toute la carabine. Vous voyez, ça fait haut, hein. Ça fait haut. Attendez, il fait 1m92. Ça fait haut. Numéro 17, alors ça, c'est le ceinturon. Attendez. C'est là? Ouais, c'est là, oui, c'est le ceinturon. Son beau ceinturon. Numéro 18. Alors, on remonte, ça, c'est son bide. On est sur son bide et sur son torse, sa poitrine. Wow. Numéro 19. Qu'est-ce que c'est que ça? 18.
Ça fait bien le bec d'oiseau qui... Ah, mais il y a 19 et 20. Alors, attendez. Ne reste plus qu'à La joie que 20, c'est à droite. déjà refroidi. Quelques vagues pour décorer. Puis nouveau passage au four, à chaleur douce. Il faut vraiment en fait dessécher la meringue pour qu'elle devienne croustillante. Et voilà, J'arrive pas à comprendre ce que c'est, ça. à être Est-ce que vous comprenez mieux? une meringue à peine dorée, croustillante, Ça, c'est son ceinturon. sur un lit de flan et de rhubarbe. Oula. 21. Alors, numéro 21. Fondant, doux. Ah, c'est à droite, c'est son bras. Son bras droit qui est sur la hanche. Ah, c'est... Oh là là. Oh putain, ce bazar. Numéro 22. Donc, c'est en bas de son bras, vous voyez. Il y a les franges. Non, bah, c'est par côté, on voit pas son bras. C'est par côté le bras. Numéro 23. C'est l'image forte de la soirée. Bono, Alors, oh là là, vous vous rendez compte? C'est juste un petit morceau. C'est un petit morceau. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un petit morceau à droite de son bras. Oh là là, Starnac. Starnac pour faire vendre le magazine. Numéro 24. Alors là, bon, bah, il n'y a pas besoin de voir, c'est son bras. Ça me rappelle, vous savez, dans le film Peur sur la ville, Belmondo. Je crois que c'est même l'année de ma naissance hein, que le film a été tourné, je ne sais plus. Et ça me rappelle Minos. Minos, vous savez, le meurtrier, qui a envoyé à Belmondo des photos de sa silhouette, mais par puzzle. C'est à chaque fois un morceau, il fallait reconstituer le puzzle. Alors, numéro 25. Bon, alors là, c'est quoi? Ah ben, c'est le haut. Vous voyez, on remonte. On remonte le haut. Oh là 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 là. Numéro 26. Bon, là, vers son torse. Son épaule. Là, on a son épaule et son torse. Oh là là, ce bazar. Numéro 27. Ah, on revient de l'autre côté. C'est juste, vous voyez, c'est son épaule, oui, son épaule gauche, son torse gauche et son épaule, sa poitrine gauche et son... Oh là 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 là, mais quel bazar. Numéro 28. Alors là, c'est le vêtement. Ah, alors 27, c'était là. 28, on retourne vers sa gorge. Là, on approche de sa gorge. Oh là là. Numéro 29. Ah ben ça, c'est son cou. Hein. Ouais, il y a son cou, là, il y a sa poitrine. Ok. Ouais, ça, il n'y a pas besoin de... Et numéro 30, son visage. En dernier. Ah ouais, vous voyez, il y a bien 30. Hein. Il y a bien 30 numéros. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que la qualité d'impression est vraiment bonne. Hein. Je trouve que c'est vraiment je trouve que ça rend vraiment bien. Vous voyez, il n'y a pas de traits, des traits. J'en ai pas non plus sur mes impressions, mais ça a été imprimé en haute qualité. Après, bon, c'est clair que 100 €, il se fait un beau bénéfice. Hein. Après, je ne sais pas, est-ce qu'il y a, en fait... Non, il n'y a pas reçu, comme on a regardé, il n'y a pas reçu par Bravo. Ben non, puisqu'il a montré le télé... Il a payé, non, il a payé pour ça, là. Ouais, mais ça, par contre, il n'y a pas imprimé. Il a imprimé qu'à partir de... Ouais, il a imprimé que jusqu'à là. Vous voyez, ça, par exemple, il n'a pas imprimé. « 50, 60, 70, 80, années 80, ça va pas après ?» On a celui de Chiac, qui est du seigle avec des fruits, vraiment presque un gâteau. Celui de... Bon, bah écoutez, j'attends vos avis. Hein.
Vous me donnerez vos avis. C'est partagé. Bon, alors ça, c'est le livre que je viens d'aller chercher à mon drive. Donc, un livre que m'a fait découvrir ma merveilleuse abonnée Anne de Paris, avec qui j'ai mangé, je vous le rappelle, il y a deux mercredis. Hein. La semaine dernière. Alors, donc, je ne connaissais pas. En plus, comme c'est La Belle au bois dormant grand, si je le voyais en brocante, de toute façon, je l'aurais feuilleté et acheté. Hein. Donc là, je l'ai payé vraiment pas cher sur Rakuten. Oh là là, regardez déjà. Oh, ce que c'est joli, Blanche-Neige. Le pays de Blanche-Neige, regardez comme c'est beau. Oh là là. Ouais, mais alors la forêt, elle est plutôt là, alors. La forêt où on lui arrachait sa robe. Les fantômes. Alors, sommaire. Attendez, voilà. Voilà, alors vous voyez, ça commence avec Blanche-Neige. Ce qu'elle aime, elle adore chanter et danser. Elle sait raconter des histoires. Vous voyez, il y a plein d'infos aussi. Ça, j'ai pas retrouvé dans d'autres livres, hein, comme ça. Le portrait de Blanche-Neige. Elle est toujours gaie et ne voit que le bon côté des choses. Il me faudrait une femme comme ça dans ma vie. Hein. Jaune. Ouais, et c'est mon portrait au féminin alors. Elle se fait des amis partout. Ah non, hein. Ça je crois pas. Hein. Pas sur Internet. Hein. Le monde de Blanche-Neige, vous voyez. Le prince. C'est moi, hein, le prince. Le vœu le plus cher de Blanche-Neige est que son prince l'emmène dans son château. Ses belles bottes. Wow, ses bottes. Amis et ennemis. Ses ennemis. Elle en a qu'une, hein. La pomme d'amour. Le rêve se réalise. Voilà. Bon, je le regarderai ce soir. Ensuite, c'est Cendrillon. Donc, je collectionne. Ah, là, c'est pas le même château que le grand livre. Vous savez, j'avais pris à Noël dernier à ma Fnac, Lyon. Par Dieu, on visitait les châteaux des princesses Disney. Tout en détail, pièce par pièce. Ensuite, c'est Aurore, La Belle au bois dormant. Je collectionne et je suis très fan. Ouah, les bottes. Je suis très fan du prince. Encore un blond. Regardez, c'est beau, ça. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, La vie au château. Ah, c'est moi, là, qui entre. Vous avez vu? Ah, regardez, c'est moi, hein. La Belle au bois dormant. Le prince Philippe ne peut quitter des yeux la belle princesse. C'est sûr qu'elle est belle. Hein. Sublime. Ok. Après, on passe à Ariel. Alors, est-ce qu'il va y avoir Eric et ses belles Santiago? Je ne vois pas, là. Ah ouais, on les voit pas. Merde. On les voit pas. Regardez, c'est caché. Alors. Après, on passe à La Belle et la Bête. Je collectionne aussi. J'avais été voir le film, d'ailleurs, en salle, avec Ewan McGregor. Il n'y a pas Gaston, mon préféré. On voit pas beaucoup. Jasmine, non, ça, je collectionne pas. Voilà, donc, vous voyez. Et regardez avec qui ça te finit. Blanche-Neige, sa merveilleuse jaune. Ce jaune que j'adore depuis mon enfance. J'avais un pantalon jaune quand j'étais petit. Je crois qu'on le voit sur une photo, sur mes albums photos de famille. Et je m'étais assis sur un pot de peinture qui était ouvert. Le pantalon foutu à la poubelle. Maman me l'a raconté toute ma vie. Toute ma vie. Elle me disait, t'étais bouboule, hein. Quand t'étais petit, t'étais ma boule. Voilà. Non, écoutez, il n'y a rien à dire, il est en bon état. J'ai payé vraiment pas cher. Je ne sais plus le montant. Je me marquerai sur mon blog. Hein, je publierai sur mon blog. Je mets toujours les prix hein, pour vous montrer, pour documentaire, quoi, pour vous montrer combien.
Ok. Bon, écoutez, là, il va falloir que je mange quand même. C'est quelle heure? Depuis 1922, 3 générations Euh, ont exploité cette terre. Bon, c'est pareil, de toute façon, le livre, les archives de la télévision, je le reverrai à nouveau, bien sûr. Alors, voilà. Là, je vous ai dit, les coins étaient écrasés. Aucune protection dans le carton qui était hyper serré. Vous voyez, là, j'ai essayé de les redresser, les coins. Alors, moi, je ne le connaissais pas, ce livre. Pas vu à la FNAC, mais déjà, il faut voir de quand il date. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Il y a un poster. Télé 7 jours, bonne année. 1961. Bah, je connais pas. Jacqueline Joubert et son fils Antoine. Ah, mais c'est mon pote, Antoine. C'est mon pote. Vous savez qui? Decaunes. Alors. Attendez, faut que je filme. C'est pas mes bottes qu'il faut que je filme, c'est. Voilà. Alors, pour que je vous montre. Voilà, là c'est bon. Parce que c'est pas facile. Hein. Alors, je ne vois pas la date. Les 7 moments clés de la télé. Bon, ça, on s'en fout. Ah, ça, c'est On a marché sur la Lune. Je n'étais pas né. Les pages sont épaisses. Hein. C'est du papier épais. C'est pour ça que c'est... Oh là là. Oh là 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 là. Dallas, ton univers impitoyable. Quant au dernier épisode, il reçoit 2 balles dans le ventre. 53% des téléspectateurs souhaitaient que JR survive. Ça, je savais pas. Terrible bad boy. Alors, et voilà, mon préféré, vous reconnaissez, avec la très belle Suzanne Howard, Donna Krebs. Voilà. Ah, ça, c'est les dernières saisons, par contre. Ouais, bah déjà, vous voyez, ça, déjà, superbe. Ah non, je suis pas d'accord. Hein. Bobby, le Candide. Ah non. Non, pour moi, c'est pas un Candide, c'est un pur cow-boy. Hein. Un pur cow-boy qu'il faut pas chauffer, qu'il faut pas chercher, hein, parce que son point part tout de suite. Hein. Ah non, je suis pas d'accord. Pamela, enjouée, légère, sexy, convoitée, sous Hélène, doit ses déprimes dans le Bourbon du Kentucky. Lucie, la nièce épaisse. Mise en pli et coup fourré. Alors après, ça passe à Grégory Le Marchal, Le Loft. Après, Simone Garnier, qui est toujours vivante à Lyon. Hein. Il y a eu un article il n'y a pas longtemps sur notre journal Le Progrès que j'ai gardé, bien sûr, je garde tout sur elle. Alors ça, c'est quoi ça? Il y a un sachet. Ouais, mais on l'ouvre comment le sachet? Il y a un sachet avec un télé 7 jours dedans. Oui, mais attendez, moi je veux pas abîmer. Ça s'ouvre comment? Bah, j'y arrive pas. Je pense qu'il faut que je découpe avec vous savez, ou alors là. Ah. Voilà. Ouh là là. Ouais, mais il est pas entier. Il y a que 42 pages. Rintintin. Non, ben il n'y a pas les 42 pages. Hein. Non, c'est juste un fac-similé. Mars 1960. Ouh là là. Ouh là 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 là. Les bleus. Ah ben ça, c'est le World Trade Center. Je collectionne la presse et les livres sur... j'ai un énorme dossier sur le World Trade Center. Enfin, c'est surtout sur les deux tours. Hein.
Non, ça c'est trop vieux ça. Ah, c'est quoi là? Ça s'ouvre? Ah, ça s'ouvre. Alors, Jean-Pierre Pernaut. Guy Lux, il arrêtait pas de parler hier. Je vous ai dit pendant le concert de Johnny sur CD, là, sur le coffret de Johnny 1972 que j'ai pris à ma Fnac. Tiens, Catherine Laborde. Alain Gillot-Pétré, le pauvre, il est mort jeune, hein, d'un cancer. Le pauvre. Tiens, Michel Berger, on entend. La pub. D'or. Vivre. Je suis bien content que la chanson ait beaucoup de succès. Cette chanson inédite qui est ressortie l'année dernière. Tiens, Johnny. Sa belle veste en cuir. Journal de 20h. Ça, c'est les speakerines. Fabienne Egal, Denise Fabre, Évine Leclerc. Là, les jeux. Ah, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. La roue de la fortune. J'espère qu'on va voir Philippe de Dieu le veut. Alors là, pour l'instant, je vois pas ce que m'avait montré Cyril, sans qui je n'aurais pas acheté ce livre. Je ne connaissais pas. Ou j'avais oublié. Tiens, tournez manège. Oh, maman regardait tous les jours. Tous les jours jusqu'à la fin. Elle faisait à manger en même temps, dans la cuisine du magasin de mes parents. Fort Boyard. Tiens, Simone Garnier. Que j'avais rencontré à Montauchan, où je vais ce soir, qui s'appelait Mammouth. Elle m'avait dédicacé des livres, que j'ai toujours, des livres enfants. Elle lançait une collection Simone Garnier. Mais je vous l'avais montré sur une vidéo, Simone Garnier. Tapez Simone Garnier sur ma chaîne, je crois que, tiens, Sabatier, Patrick Roy, j'étais très fan de lui. J'ai des livres sur lui. Le livre qu'avaient écrit ses parents, d'ailleurs. Quel malheur, mort si jeune. Lui aussi, il aimait bouffer, il aimait gourmand, il aimait bouffer du gras, bouffer du sucré. Comme moi, tiens, Patrice Laffont, sur qui j'étais sur la tombe la semaine dernière. J'ai eu tant de mal à trouver 1 heure à tourner dans le même secteur, dans le même endroit. 1 heure. Oh là là. Ah, j'aimais bien ce présentateur, mais sur Gulli, mais c'est vieux, ça. Ferro. Ah, j'aimais bien Vincent Cerruti. Il y avait des émissions, des primes, c'est un fou de cuir, il met souvent des perfectos dans la vie et tout. Il y avait une émission, je me rappelle, sur les années 80, il est en pantalon de cuir pour présenter l'émission. Attendez, c'est osé. Bon, alors c'est un beau gosse, il a un bon physique, d'accord, mais c'est osé. À 21h sur TF1 Prime de variété, c'était des variétés, que le présentateur soit en pantalon de cuir et chemise, il n'y en a pas beaucoup qui oseraient. Mais bon, on le voit plus. Pourtant, je le suivais sur Instagram, mais je vois même plus de publications de lui. Faudrait que j'aille voir. Ça fait un moment que j'ai rien vu sur lui. Bon, la politique, je m'en fous. Non, mais c'est intéressant comme livre. Humour et politique. Bon, ça non plus, c'est pas mon truc. Tiens, les bébêtes shows que j'ai, enfin, je les ai pas tous, en figurines, en petites peluches à clip qu'on prenait dans les machines à tirer. Non, mais les machines à pince dans les fêtes foraines. Et elles sont dans ma cuisine, je vous les montrerai. Mais je ne vous avais pas montré. Je vous les montrerai sur une vidéo si vous voulez. Demandez-moi si vous voulez. Tiens, Johnny, la marionnette en perfecto. Elle est pas mal, la marionnette. Il la détestait, mais bon. Alors ça, c'est quoi? Ça, Wolinski, un dessin cartonné. Non, mais l'intérieur du livre est neuf. L'intérieur du livre, il n'y a rien à dire. Ah, voilà les séries télé. Donc c'est là qu'on va voir les belles choses pour lesquelles je l'ai acheté. Alors, les années, je pense, et roulé jeunesse. Et voilà ce que j'avais vu.
mon Thierry Lafronde, je collectionne tout sur Drouot et sur Jean... Oui, tout Thierry Lafronde. D'ailleurs, il est en face, il nous regarde dans le sapin de Noël. Mais il est où? Mais je le vois pas. Bah, ah, il est à droite. Il est à droite du sapin. À droite, vers la plante, là. Ouais, bon. Alors, au nom de la loi, je regardais. Ah, voilà. Je collectionne tout sur Robert Conrad et les mystères de l'Ouest. Il faudra que j'achète le téléfilm inédit qui sort, mais il sort que le 1er juin hein, chez LCJ, que je le commande à ma Fnac. Ma commande de La Belle et l'Hélico, que j'ai passé sur ma Fnac il y a une semaine, pas de nouvelles. Enfin, c'est toujours en cours. Donc, c'est toujours pas arrivé à ma Fnac, à Lyon. Zorro, je collectionne tout sur Zorro et sur Guy Williams. Je me demande s'il n'y a pas une vidéo que je vous avais fait spéciale sur ma chaîne. Tapez Zorro, Guy Williams. Ah, il me semble, où je vous montrais les objets que j'avais. Ah, photo inédite. Inédite. Dès 1977, les mangas envahissent. Inédit. Il était une fois. Et voilà. Poster Goldorak. Par contre, là, qu'est-ce que c'est, ça? Ah, alors moi, je les ai, les 4 couvertures. Enfin, les 4, oui, il y en avait eu 4. Les 4 couvertures Star Wars, donc c'était pour la menace fantôme en 1990. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est l'affiche des marchands de journaux que je n'ai pas eu à l'époque, que j'ai jamais vu. Ben, je l'ai même pas vu chez les marchands de journaux. C'est l'affiche, vous voyez, cette semaine, 4 couvertures à collectionner. Alors ça m'intéresse pour ma collection Star Wars, car je ne l'ai pas. Bon, même si c'est une repro. Et c'est quoi ce machin là? C'est quoi ce truc? Télé 7 jours vous souhaite une bonne année 2012. On n'a jamais eu ça dans le magazine. Bon. Alors, Tanguy et la verdure, si, ça je regardais, enfin c'était une rediff, bien sûr, je n'étais pas né là, les chevaliers du ciel, ah ben je trouve pas le 45 tours de Johnny, parce que c'est Johnny qui chantait le générique. Ah, il y aura une suite en 1988, 21 ans après, je me rappelle pas, 1968, oh bah oui, je n'étais pas né. Alors ça c'est quoi? Prince Noir, oui, je regardais dans Les Visiteurs du mercredi, je regardais tous les mercredis après-midi, ouais. Alors c'était sombre, c'était une série, c'était sérieux, c'était... Ah là 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 là, regardez cette merveille. Bon, alors attention, Albator, c'est pas Albator 78 parce qu'il a son pantalon en cuir et il l'aura que, enfin dans les autres, mais pas dans Albator 78. Je sais pas pourquoi il a un pantalon blanc que je déteste. Je préfère le cuir, mais bon, je préfère tout en noir. Et là, c'est tout en noir. Là, je préfère. Alors, ça, c'est La planète perdue. Voilà, une petite peluche, une petite poupée, disons plutôt, de Thémis. Zotrienne, une Zotrienne Noumaios qui est réveillée. Noumaios, mon frère. Ulysse 31, une des plus grosses passions de ma vie. J'avais 11 ans. Et idem pour Capitaine Flamme, je collectionne tout. J'ai tous les jouets. Enfin non, j'ai pas tous les jouets Poppy, puisqu'il me manque Krag. J'ai pas... Et le professeur Simon. Parce que j'ai toujours peur de tomber sur un professeur Simon qui s'allume pas. Il s'allumait à l'intérieur, même en changeant les piles, que ça marche pas. Puis c'est hors de prix. Alors maintenant, Hélène et les garçons, donc j'étais très fan, je vous avais raconté ce que j'avais fait sur le port de Saint-Trope avec le t-shirt que j'avais acheté la veille de l'équipe d'Hélène et les garçons. J'avais failli me battre. Je m'étais fait insulter. Il y en avait qui se moquaient. Club Dorothée.
Ça, c'est Récréa 2, c'est pas Club Dorothée. Disney Mania, tiens, Chantal Goya. Tiens. Tchernia, Jean-Pierre Foucault. Tiens, Douchka. Sa compile sort bientôt, hein, fin mai. Hein. Mais je me demande si c'est pas vendredi prochain. Hein. Ouais, mais est-ce qu'elle va y être ce jour-là? Alors, je crois que j'ai les deux couvertures et les articles. Normal, je pense. Normalement. Oh là là, regardez cette belle photo. Et revoilà Dallas. Ah ben Bobby, on voit pas son beau ceinturon. Il y a son beau taille, mais il n'y a pas son beau ceinturon. La Suzanne Howard, très belle. La petite maison. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dedans, là? Ouais. Vous savez, vous vous rappelez... Non, mais on va pas reparler de ça. Du commentaire, de toute façon, qu'il avait été bloqué direct. T'as les ongles sales, espèce de porc. Oui, non, mais n'importe quoi. Hein. Bon, alors, 50 ans de série, vos héros d'hier. Alors ça, je connais pas. Hein. Je ne sais pas d'où sort ce poster. Je pense que c'est que pour le livre. Oh là là, il y a du lourd. Hein. Il y a du lourd. Alors, je vous montre surtout ce que je collectionne. Mulder. On m'appelait d'ailleurs Mulder à l'époque, la grosse époque de X-Files, le samedi soir dans la trilogie de M6. Farrah Fawcett, je collectionne tout. Cette photo où elle a les bras comme ça, qu'elle fait presque en croix, quoi. Enfin, une prière. Arsène Lupin, je collectionne. Georges Descrières, faudra que j'achète le coffret DVD des 2 saisons un jour, hein, parce qu'il y a des épisodes que j'ai jamais revus. Hein. Bon, bien sûr. Dallas, MacGyver, je collectionne. Don Johnson de Flic à Miami, je collectionne sur la série, j'ai toutes les saisons. L'homme qui tombe à pic, j'ai tous les épisodes en DVD. Je collectionne tout Lee Majors. D'ailleurs, vous avez peut-être vu hier, dans mon dressing, la panoplie dans sa boîte d'origine de l'homme qui valait 3 milliards, Steve Austin. Bon, alors Linda Carter, Wonderman, je collectionne tout. Thierry Lafrance, je collectionne tout. Starsky Hutch, je collectionne. Tiens, qui est ce cow-boy en blouson de cuir dont je vous ai parlé au début de la vidéo? Tiens, Zorro, Guy Williams, je collectionne. Non, mais c'est de la folie. Tony Curtis, oui. On est juste à côté, amicalement vôtre. Voici l'intégrale et j'ai également un gros dossier d'articles de presse sur la série. Et le 45 tours, hein, bien sûr. Le 45 tours du générique. Oh là là. Ah, James West, je collectionne. L'intégrale des Mystères de l'Ouest est là. Regardez, en plusieurs coffrets différents, éditions différentes, fascicules. C'est tout Robert Conrad, là. Non, mais là, il y en a tellement. Navarro, j'étais fan, j'en ai jamais loupé un. Il y en a tellement. Tiens, Chapeau melon, je collectionne. J'ai tous les épisodes. Ah, c'est bien parce qu'ils mettent... Vous voyez, par exemple, Thierry Lafronde de 1963 à 66. Drôle de dame, 76-81. Waouh, mais c'est génial. Pamela Anderson, très belle. Il y a autre chose dedans? Non. Oh là 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 là. Mais quelle merveille. Oh là là, Dynastia, cette photo, elle m'a tellement fait fantasme. Maman était son sosie. Je lui avais demandé de se coiffer pareil. Elle faisait faire chez le coiffeur à Neuville des brochines, des mises en plis. Mais elle avait du mal, elle n'arrivait pas à faire la frange comme ça. Enfin, ça remontait pas autant. Elle avait du mal. Et puis ça tenait pas longtemps. Hein. Ça durait pas longtemps. Hein. Tiens, Beverly Hills, je collectionne. Ah oui, Brenda avec son beau jean, son beau ceinturon texan. C'était mon préféré, hein, Jason Priestley. Encore un blond. Game of Thrones, j'ai quelques saisons en DVD, j'aimais bien, notamment je sais pas, avec Diana Rigg, mais je sais pas si j'ai toutes les saisons avec elle. Elle meurt empoisonnée dans la série, c'est horrible, horrible. Friends, j'ai toutes les saisons en coffret DVD. Tiens, drôle de dame, ça recommence. Oh là là, mais ce livre. Tiens, Rick Hunter, je collectionne. Colombo, j'ai tous les épisodes en DVD. De Flic à Miami, je collectionne. Oh là là, mais ce livre. Docteur. Alors ça, non, c'est 2009. Hein. Le jour où...
Kidnappé, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors après, non, c'est des... Là, c'est récent. Hein. Il n'y a pas Sous le soleil? Je pensais qu'il montre... Ah, Falco, on en a parlé avec Cyril, qu'on ne savait pas, on était tous les deux très fans de cette série. Et quand ils ont changé d'acteur, qu'il n'a pas voulu faire la dernière saison parce qu'il a eu des divergences artistiques avec la prod, ça a été une catastrophe, les audiences ont chuté, fin de la série. Hein. Mais j'étais fou de son look, blouson de cuir, jeans, Santiago. Oh là, il avait de ses Santiago. Oh là là. Tiens, Julie Lescaut, j'en ai jamais loupé. Jérôme Anger, mon papa l'avait rencontré à la commune où il y a mon boulanger. J'ai des photos, il avait tourné un épisode mais c'était Docteur Sylvestre. Hein. C'était pas, il jouait déjà plus. Et papa lui avait demandé, alors vous jouez plus dans Julie Lescaut? Et Jérôme Anger lui avait dit, non, non, ça fait déjà un moment que je joue plus dedans. Hein. Tiens, Pierre-Marie Escourou, j'étais très fan de lui. Il avait les cheveux longs, c'était dans Hôtel de police, je crois. Ah, je cherche les épisodes, mais ça n'existe pas en DVD. Dans les années 80, j'étais fou. Il avait ses blousons de cuir et de ses Santiago. Oh, purin! Oh putain, j'arrive plus à parler. Non, mais j'étais fou devant l'écran à l'époque. J'étais adolescent. Hein. Putain, je disais, je veux les mêmes blousons. Ça, c'était dans Hôtel de police, hein. Les dernières saisons. Hein. Et ça n'existe pas hein, en DVD. Non, ils n'en parlent pas, là. Chantal Nobel. Ouais, mais il n'y a pas de photo de Chantal Nobel. Donc il y a un épisode avec Jean-Claude Bouillon, hein, que j'ai récupéré, que j'ai mis sur DVD. Navarro. Profilage. Ah oui, j'aime bien Philippe Bas, ce beau cuir. Ah bah Candice Renoir, évidemment. Je suis un fou de Candice Renoir. Avec son mari, Jean-Pierre Michael, qui fait la voix française de Brad Pitt et Keanu Reeves, entre autres. Bon, il faudrait que je mange, les amis. Hein. Tiens, le Château des Oliviers, j'étais fou de cette série. J'ai le roman en grand format. J'ai 2 éditions différentes du roman. Ah, les cœurs brûlés, évidemment. J'en étais fou. Terre Indigo. J'en étais fou. J'ai le roman grand format. J'ai le CD single. La chanson du générique. Qu'est-ce qu'elle était belle. Je me rappelle ma marraine. Elle regardait toutes les sagas de l'été. Quand je l'avais vue, je lui ai dit, j'ai acheté le CD de titre. Elle me dit, ah oui, qu'est-ce qu'elle est belle. La chanson. Camelot. Bon, bah là c'est plus récent. Hein. Ah, Johnny, avec son Perfecto. Mais c'est Petula Clark, ça, c'est pas Sylvie. Hein. Johnny que l'on t'aime. Combien de couvertures il a fait? Oh bah là, il y en a plein que j'ai pas. Tout ça, j'ai pas. Hein. Mes enfants sont mes racines. Bah alors, il était encore vivant quand ils ont fait le livre. Bon. Dalida. Mireille d'Arc, je collectionne Mireille d'Arc. J'ai beaucoup de livres d'elle. J'étais sur sa tombe il y a 1 an. Et elle a beaucoup de vues, hein, ma vidéo. Au cimetière de Montparnasse. Alors, qu'est-ce qu'il y a cette fois? Oh là 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 là. Mon Dieu, ce que je vis avec ce livre. Quelle merveille, mais quelle merveille. Les 7 d'or 1995. Ah ouais, mais là, ça se déplie. Ah non. Non, non. Oh, mais il n'y a pas de photo. 92, 89. Bah, Véronique Jeannot, elle avait gagné un 7 d'or. Hein. Elle avait dit, c'est ma première récompense, j'ai jamais rien eu. C'était pour un téléfilm. Je me rappelle plus le nom. Un téléfilm sur TF1. Hein. Alors, Maritier, Gilbert Carpentier. Il y a eu, alors, Serge. Avec Lulu. Lulu, enfant de l'amour. Portrait de Gainsbourg, qui avait chanté Bambou. Les Shadocks. Ah, j'ai un livre des Shadocks. Bon, je collectionne pas vraiment. Hein. Je l'avais trouvé dans une boîte à livres. J'ai un livre, ouais.
Alors ça, c'est... Ah, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi il glisse sans arrêt, ce truc? Tiens, Patricia Cass. Vivre quand tout passe, quand tout lasse, quand tout clash. Ah bah oui, je regardais les Coco Girls, bien sûr. Et on attendait la Playmate avec mon frère. Chaque fois avec impatience. Elles étaient toutes très belles. Champs-Élysées. Tiens, Dalida. Michel Thor, Johnny. Alors là, le sacre des Miss France. Tiens, Alain Delon. Alors ça... Putain, mais il est beau, ce livre. Putain, je l'ai payé 9 €. Ah, qu'est-ce que c'est que ce machin? Bah, on n'y a pas eu dans Télé... Je sais pas. Ah, c'est avec Élodie Gossuin. Ah, mais non, il y a aussi Evangélie. C'est pas une Miss France, Evangélie. Aurélie Konaté, bah oui, de la Starac, l'année de Nolwenn. Sylvie Tellier. Ouais, bon, écoutez, je verrai plus tard, là. Faut quand même que je mange. Attendez, il faut que je mette... Oh putain, je loupe le début, là. C'est commencé samedi d'en rire. Ben oui, mais vous avez vu ce pavé? J'en vois pas la fin de ce pavé. J'en vois pas la fin. Il y a tellement de pages, tellement de pages, tellement de pages. J'en vois pas la fin. Bon, attendez, c'est quelle heure, là? Parce que là, j'ai loupé combien du début de l'émission, là? J'ai toujours peur de louper des chansons, hein. 13h53, ouais, alors c'est depuis -20 à peu près qu'il y a des chansons, hein. Oh là là, mais je vais manger à quelle heure encore? Putain, ce pavé! Mais c'est pas croyable, ce pavé! Bon, j'accélère, hein, parce que là, c'est trop long, hein. C'est quoi, ça? Ah, Jacques Martin, qui est enterré à Lyon, 15 couvertures. Cimetière de la Guillotière, paraît que c'est très difficile de trouver sa tombe. Drucker, l'incontournable. Bon, après c'est le sport, alors ça va pas m'intéresser. 1961, tu parles? Je connais personne. Hein. Do you speak Nelson Montfort? Merci les bleus. Ah bah ça m'intéresse parce qu'il y a mon pote, le fan de blousons de cuir. Vous savez de qui je parle? Le collectionneur de blousons de cuir, qui en a un tous les dimanches dans Téléfoot. Bah oui, 98, bah oui. Bah on le voit pas là. Non, je le vois pas. Alors t'es où, Bichente? Montre-toi, mon pote. Céline Balitran, oh là là, alors elle a disparu. Hein. Bah il est là, Bichente, voilà. Mon pote. Fanat de blousons de cuir. Et c'est vraiment une collection qu'il fait. Hein. J'ai une interview, je garde toute la presse sur lui, j'ai une interview dans Télé 7 jours, bon il y a quelques années déjà, où il passait en revue sur une page tout ce qu'il aimait dans la vie. Et c'était marqué les blousons de cuir, je suis un fanat, je les collectionne. Et il expliquait pourquoi. Hein. Ça me donne un côté rebelle, c'est être bien habillé, ça me donne un côté rock. Eh oui, l'encyclopédie Seb, en même temps que le livre, vous sort tous ses souvenirs. Ah, la voilà, Chantal Nobel. Avec sa clope. Mal coiffée, voyez, pas maquillée, mais sublime. Tiens, Thierry Sabine, j'adorais Thierry Sabine. Et Balavoine, bien sûr. Le Paris-Dakar, bien sûr. Bon, et Philippe de Dieuleveux, est-ce qu'il y est? Parce que je ne l'ai pas encore vu. Parce qu'il y a vraiment tout, hein. C'est magnifique. Hein. Philippe, montre-toi. Oula, il avait les cheveux longs à l'époque, plus longs que maintenant. François Bunel.
Des émissions qui font rêver. Bah, il devrait y être, hein. Ah, mon pote, qui m'avait reçu dans son émission. Bon, bah là, on devrait avoir, Philippe. Bah non, il n'y a pas. La dernière séance, c'était la dernière séance. C'était la dernière séquence. Et le rideau de fer est tombé. Bye bye. Mon enfance à jamais. Tiens. Tiens, Baffy, j'étais très fan à l'époque de Hardisson. J'avais acheté même sa cassette de, vous savez, de vidéos, de gags dans la rue. C'est quoi ça? Ouah, ça n'a jamais été aussi difficile. Bon, ça, je pense pas qu'il y a des trucs qui m'intéressent. Tiens, Claire Chazal. Oh là là! Mais bien sûr que si, il y a quelque chose qui m'intéresse. Regardez, je collectionne Astérix. Mais j'ai jamais vu cette carte postale. Mais ça sort d'où? On n'a jamais eu ça dans Télé 7 jours à l'époque. Tiens, Maestro! Oh, le petit Maestro, regardez! Oh, punaise! Punaise! On dirait vraiment que c'est l'original. Hein. Alors, qui c'est que je mets en premier? Bah, c'est mon Astérix. Incroyable. Ben, merci Cyril. Hein. C'est incroyable. Tiens, mon pote. Bah, attendez. Ah ouais, mais si je fais comme ça, je peux plus refermer. Bon, c'est pas grave. Je pense que comme ça... Tiens, Ardisson. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Oh bah ça. Christine Bravo, je regardais tous les samedis soirs, Froufrou. Alors Nico Saliagas qui a débuté dans cette émission en France, hein, mais il était chroniqueur. Hein. Il tenait une rubrique, il n'était pas tout le long de l'émission. Il avait de ses pantalons en cuir et de ses Santiago. Oh putain, je disais à l'époque, oh, ces pantalons en cuir. On voit pas là. Ouais, il est là, mais on voit pas. Bon, après, Loana, j'avais tout acheté sur Loana à l'époque. J'avais acheté le calendrier, j'avais acheté son livre Miette, que j'ai toujours dans la bibliothèque familiale. Hein. Bien sûr, j'y ai pas acheté. Hein. Oui, j'étais fan d'elle à l'époque du Loft. Ah, Brandon, ouais, que ça... Oh putain, cette veste en cuir. Alors ça, c'est de la qualité. Hein. Ah, Nolwenn, je collectionne tout Nolwenn. Mes parents l'adoraient, étaient très fans. Mon père et ma mère, les deux étaient fous de Nolwenn. On loupait jamais une émission quand elle passait dedans. Papa était fou d'elle. Et je garde toute la presse, j'ai tous ses albums, ses singles, DVD. Nico, c'est la Starac 3. Ah bah c'est l'année qu'Élodie Frégé, ouais. Et Sophia, j'étais très fan aussi des deux Sophia et Élodie Frégé. Ah, l'appel de l'aventure, on a peut-être un espoir que Philippe arrive. Non, l'amour est dans le pré. Ah, ça, je m'en souviens pas de cette couverture. Je m'en souviens pas. Ah, Pascal, le grand frère, qui aurait pu mal tourner avec son beau blouson en cuir. On n'a jamais loupé une émission avec maman de Pascal, le grand frère. Jamais, aucune. Donc, sur TF1, mais après sur C8 aussi. Hein. Je comprends pas qu'ils aient arrêté. Alors là, je comprends pas. Hein. Et que ça reparte pas, que ça reprenne pas. Je comprends pas. Bon, allez, je vais partir manger. Non, ben, il manque que Philippe hein, dedans. Tout le reste est formidable. Hein. Tiens, Plaza. Oulala, mais il était gamin, là. Mais il avait quel âge? Oh, mais attendez, là, il avait quel âge? Incroyable. Mon conscrit, hein. On est né le même jour, la même année. Incroyable. Je lui avais dit d'ailleurs sur Instagram en privé, je pense qu'il n'a jamais vu le message. Hein. Je pense qu'il ne regarde pas. Hein. Ces messages, il doit avoir peur d'avoir des messages, vous savez, de haine,
par rapport les féministes, les machins et tout, je pense qu'ils regardent jamais. Bon, bah voilà. Voilà, c'est fini, je vais aller manger. Tiens, il y a France Gall dans l'émission de la chanson de Gainsbourg. Alors, on va enfin savoir la date. Ah bah non, c'est récent, 2015. Bah, il a 10 ans. Oui, mais enfin, c'est quand même... c'est pas les années 90. Hein. Novembre 2015. Ouais, à peu près 10 ans environ. Bon, bah écoutez. Alors, je sais pas si à l'époque, il a été à la FNAC. Mais moi, j'y allais, en 2015 à la FNAC, à Lyon. J'y allais déjà, ça fait 30 ans que j'y vais. Et je me souviens pas d'avoir vu ce livre. Alors, est-ce qu'il l'aurait pas mis en présentation, puis que je l'aurais pas vu à l'époque? Je sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous... Dites-moi, est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous en aviez entendu parler? Est-ce que vous l'avez vu à l'époque? Est-ce que vous avez vu qu'il était sorti? Je nettoierai au... Tiens, l'étiquette de Momox, là. Dégage-moi. Ouais, voyez, il est un peu corné, mais enfin... Écoutez, pour 9 €, port compris... Pour 9 €, port compris... Édition Duchesne. Alors là, ils ont caché, vous voyez, ils ont gratté, mais Momox, il reprend de l'occasion. Ça a été vendu par quelqu'un à Momox. Ça vient pas de... Il n'est pas neuf. Mais vous voyez, la personne a gratté, et on ne peut pas voir le prix d'origine, regardez. Non, mais le carton, la couverture a carrément été arrachée. C'est creux, ça fait un trou. C'était en euros, bah oui, 2015. Bizarre. C'était le nom d'une série que je regardais d'ailleurs sur France 3. Il y a un épisode avec John Collins. Bizarre, je me rappelle. Oh, débutante, à l'époque, c'était avant Dynasty. Bon, eh bien écoutez, je vais aller manger. C'est pas que j'ai très faim, mais c'est plus de 14 heures. Allez, mes Miss Torno. Oh, numéro 59. Ouais, j'ai pas fini, J'ai pas encore fini. Les Miss Torno, bientôt, quand j'aurai 5 minutes pour vivre, parce que là, j'arrête pas. 62, 63, 65, je ferai la photo. 67, 70, 78, 75, voilà. Ah, Annie Cordy. Bon, je la connais pas, cette chanson. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Je collectionne Annie Cordy. De toute façon, je collectionne tout. Ça, vous aurez compris. Allez, à bientôt à tous.